Bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo aujourd'hui sur le thème des chèques de 100 euros pour rétablir la vérité et pour dénoncer ce qui n'a plus lieu d'être en 2023 chez nous à Tristan-Léger, le déni de démocratie et le populisme. Nous rappelons que c'est notre groupe Ensemble pour Tristan-Léger qui est à l'origine d'une demande d'étude sur un élément de réponse municipal face à la poussée de l'inflation qui a débuté en 2022 et qui rend plus difficile encore les fins de mois d'une part grandissante de notre population. On a la chance à Tristan-Léger d'avoir un budget conséquent comparativement à d'autres communes, avec un autofinancement à 2,8 millions d'euros pour un budget global de près de 23 millions d'euros. Donc la ville est loin d'être pauvre. Mais cela arrange bien certains d'entretenir un certain, disons, misérabilisme. C'est vrai que le taux de chômage est 3 fois supérieur à la moyenne nationale, mais nous ne sommes pas les seuls. Nos préoccupations tritoises sont les mêmes, d'ailleurs, si ce n'est que notre héritage industriel est encore bien vivant dans notre cité et nous en sommes fiers. Notre territoire paye encore aujourd'hui la fermeture de grandes usines et l'abandon de tous les politiques. À toutes les échelles, que notre tribut est lourd sur une terre dégradée et un environnement pollué. La santé environnementale y est catastrophique. Un ouvrier sur 4 n'atteindra pas l'âge de la retraite. En pleine réforme des retraites, ça parle. On vit 13 ans de moins que dans le Gers, ici sur le bassin valenciennois en 2023. Et pour autant, nous refusons cette fatalité. Nous sommes encore quelques-uns à dénoncer que sur notre terre de lutte, nous ne nous résignerons pas. Cela fait plusieurs mandats que l'écharpe de nos édiles est bien froissée. Aucune politique n'est mise en place malgré notre budget. Aucun travail n'est entrepris pour trouver des solutions pérennes aux questions de vivre dans la dignité et de la cohésion sociale. Toujours, la population est séduite à des fins électorales par des cadeaux. Rendez-vous compte, une Tassimo à chacune des mamans de la ville l'an dernier. Un défroisseur à vêtements l'année précédente pour bien rester dans le cadeau genré et déterministe. Mais passons au cadeau des familles, si possible local, qui aidera les commerçants locaux et offrira un service de proximité à la population, parce que oui, une maman, c'est d'abord une femme. Ici, jamais on ne réfléchit à créer un centre social, une maison de jeunes, une maison de quartier, une épicerie participative, une boîte à tout, un atelier de réparation de vélos ou un repair café pour une machine à laver en panne, une ferme pédagogique. Et il y en a d'autres, des outils comme cela. Jamais des ateliers d'émancipation, de formation, de simplement de partage ne sont organisés. Et pour répondre à l'invité de Marseille sur RMC, bien sûr que ces structures sont pérennes avec un tel budget. C'est une question de volonté politique. Monsieur Savary, le maire de la ville, a pris une décision unilatérale. Ce n'est pas la décision d'un maire, mais d'un autocrate. Il n'y a aucune politique dans ces manières de faire indigne, aux résultats inéquitables. C'en est presque méprisant, parce qu'il n'y a aucun contact avec la réalité sociale. Ce ne sont pas les mêmes 100 euros pour un couple de cadres que pour une mère seule avec 3 enfants. Quand on se dit humaniste et progressiste, on pratique l'équité. Sur la méthode, tout d'abord, nous prenons acte que M. Savary décide de façon unilatérale, en conseil municipal du 8 décembre, de refuser la constitution d'un groupe de travail mixte avec des élus, des habitants et des techniciens pour réfléchir ensemble à optimiser un outil de réponse à la lutte contre l'inflation qui nous touche tous. Ça, c'est un déni de démocratie. Nous prenons acte du refus de M. le maire de ne pas chercher à optimiser la dépense de 242 000 euros, dont 1 500 euros rien que pour éditer les bons, les chèques de 50 euros qu'on a reçus. Et pour répondre au mieux aux besoins de la population et à investir sur l'avenir de tous. Nous prenons acte qu'avec une inflation à plus 5,2%, chiffre INSEE en 2022, la réponse dégagée de toute réflexion est de sortir du chapeau un chèque de 100 euros. Or, les négociations commerciales qui viennent de se terminer ont annoncé déjà une hausse des prix pour le printemps de 10%. On fera quoi l'année prochaine? En suivant la même logique, on fera un chèque de 200 euros? En moyenne, un foyer dépense par an plus de 2060 euros pour les énergies domestiques, 1540 en essence. En quoi ce chèque de 100 euros qui fait du bien, on est d'accord? Pour ceux qui en ont besoin, ça fait du bien.
Pour la grande majorité des Tritois, ça fait du bien 100 euros. Mais en quoi ces 100 euros, comparativement à ces 3600 euros de dépenses en énergie fossile, en électricité ou en gaz, changent-ils les données du problème? Rien n'est réglé. Nous prenons acte d'un geste par pur clientélisme destiné à enfumer les préoccupations des habitants pour faire oublier l'absence de proximité avec les habitants et de commodité. Commerce, trottoirs, voies cyclables, sécurisées, transition écologique, énergétique et sociale. Rien, nada. On achète la population. Il faut le réclamer. Et je peux vous dire qu'on est plusieurs là, membres du CCAS communal, et pour certains bénévoles d'associations non caritatives. Nous voyons bien que certaines personnes n'iront pas chercher ce chèque, simplement parce qu'il faut le réclamer. Et je connais nombre de retraités vivant avec moins de 600 euros de pension qui refuseront d'aller les chercher, eux-mêmes qui refusent déjà de s'inscrire au CCAS. Ouais, à Tris-Saint-Léger, je connais plusieurs, et je suis persuadé que vous en connaissez aussi. Sur le fond, cela fait maintenant 3 ans que nous demandons un groupe de travail pour constituer une offre d'achat groupée en électricité, gaz, fuel, mutuel, sur un sens social, avec une boîte à tout, un hypercafé, et je recommence, une ressourcerie. Elle se gagne là. Pourquoi? Parce qu'elle se gagne là, la lutte, pour défendre le pouvoir d'achat. Qui refuserait de prendre un chèque de 100 euros? Personne. Si, Monsieur Savary, conseil municipal du 8 décembre, lui refuse. Himself. Monsieur Savary témoigne une nouvelle fois qu'il est le maire d'une ville et non le maire des Tritois. Monsieur Savary a voté pour l'établissement d'une taxe poubelle à 15,62%. On est passé de 0 à 15,62%. Il a voté pour. J'ai voté contre à 4 reprises. Le conseil municipal fixe les taux d'imposition sur les propriétés bâties et non bâties et la taxe d'habitation qui va disparaître. Alors, il est vraiment facile, gratuit, de donner 100 euros aveuglément à chaque foyer qui le réclame quand la TPFB est à 49% à Tris-Saint-Léger contre 39% au niveau national. Pire, la TPFNB, la taxe sur les propriétés foncières non bâties, est à 87% contre 52% au niveau national. Monsieur Savary ne peut pas nier en avoir connaissance, le rapport de la Cour des comptes, déjà en 2020, le lui signifiait. Les Tritois sont trop taxés. Ce chèque est un tour de passe-passe. Il nous fait les poches, il nous présente son billet, qui est en fait celui de nos poches. Quelle réflexion, enfin, inspire ce chèque de 100 euros sur la question de la sobriété énergétique? Aucune réflexion. Aucune. Ça n'est accompagné d'aucune réflexion. Au dernier conseil municipal, nous avons fait plusieurs propositions, comme baisser le montant des chèques et réfléchir à une cantine à 1 euro. Comme par exemple baisser le prix des centres de loisirs, ou alors de proposer une fourchette qui serait allée de 60 à 120 euros en fonction des revenus. Nous proposons de réfléchir ensemble à une mesure qui soit véritablement équitable. Monsieur Savary a refusé. Il a refusé cette équité aux Tritois. Nous voulons que soit menée une véritable politique pour la petite enfance, pour les jeunes Tritois, pour que les jeunes Tritois réinvestissent les associations et les clubs. La mise en place d'une économie sociale et solidaire, mais nous n'en avons qu'un enfumage. Nous irons chercher notre chèque. Eh oui, Monsieur Savary a réussi à convaincre sa majorité bien docile. Et on en fera don, on en a fait don au secours populaire. Non pas parce qu'on roule sur l'or. C'est pas ça, on roule pas sur l'or. Nous, on est des bénévoles de la politique. Mais parce que nous ne nous considérons pas comme des précaires énergétiques. Nous ne sommes pas égaux face aux difficultés, et ce chèque est pour nous et nos familles un prétexte pour nous poser la question du besoin. Un chèque de 100 euros à l'aveugle, c'est n'importe quoi.